de 16 heures. Donnez votre nom, parce qu'il faut préparer un souper. C'est gratuit. Alors, soyez présentes. Vous allez être servis par des hommes. Alléluia! Alléluia! Le 8 avril, le lendemain, donc ça va être avec Pasteur Pierrette. Le lendemain, on a la réunion d'affaires, donc à partir de 13h, on a notre réunion comme d'habitude le matin, et à 13h, on a la réunion d'affaires. Alors si une église dans la région vous tient à cœur, soyez présents. Amen. Le 14 avril, nous avons la conférence sur le mariage chrétien. Alors, tous les couples, vous êtes invités à participer. C'est quand, j'ai marqué 45 encore. En fait, c'est 40 avant telle date, puis après telle date, c'est 50. Je ne me rappelle plus de la date. 1er avril. Bon, merci beaucoup. Amen. C'est ça. Yes. Alors, vous voyez, oui, c'est affiché sur les panneaux en arrière. Oui. Alors, envoyez Chantal et Jean pour vous inscrire. Amen. Il y a un souper bénéfice pour les fermiers chrétiens. Ça a lieu à l'église évangélique Chauveau. Alors, si l'évangélisation vous tient à cœur, c'est un souper pour financer l'association des fermiers chrétiens. C'est les couleurs. Ceux qui ont déjà venu au barbecue à cette enseigne, là, c'est ça. Alors, c'est 15 par adulte et ça a lieu le 28 avril. Et au fait, 2 événements qui s'en viennent. On a un groupe de jeunes Français qui vont venir nous donner un coup de main. Je ne l'ai pas inscrit sur les annonces, là. Ils vont donner un témoignage aussi. On va avoir un déjeuner témoignage. On vient de l'apprendre. Il va y avoir aussi René Plante et son mari. Gilles, merci, j'avais un garde de mémoire, qui vont être avec eux. C'est quelle date, ça, déjà plus tard? 22 avril, donc c'est tout de suite après. Au mois d'avril, les foules, je vous dis tout de suite, mettez le mois d'avril à votre horaire. Et au mois de juin, on a Félix Kabouya qui va venir, donc il va avoir un spectacle gospel le 9 et le 10 juin, un brunch témoignage. Amen? Alléluia. Fait que j'aimerais donner la parole à Rita, parce qu'elle a un témoignage à nous faire. Préparez-vous un témoignage. Si vous avez un témoignage, préparez-vous. Bon, puisqu'il me plonge dans le bain, je vais nager. Dans l'eau chaude. En fait, c'est un témoignage et le désir de mon cœur, c'est que ce témoignage-là vous encourage ce matin. C'est qu'en fait, hier, ça a commencé il y a une semaine et un jour, et 2 jours. C'était un vendredi, j'étais chez mon beau-frère à Québec, et durant que je suis avec lui, il reçoit l'appel de l'hôpital qu'une dame qui aide depuis plusieurs années, des proches aidants pour cette dame-là, elle a 94 ans, que cette dame-là est sur le point de mourir, qu'elle ne passera pas la nuit, puis qu'elle va mourir. Et je vois bien que mon beau-frère est très affecté par la nouvelle, parce qu'il est proche de cette dame-là. Donc, le vendredi soir, on s'est rendu comme pour la réunion de prière, et avec le groupe de prière, on a prié pour le salut de cette dame-là. Vous savez, quand on sait que quelqu'un est proche de la mort comme ça nous touche. Hein? Et surtout cette génération-là qui ont tellement été trompés par la religion. Ils ont été trompés, mais en même temps, ils ont un cœur quelque part pour Dieu aussi. Donc, on a prié pour elle. Aux dernières nouvelles, moi, j'apprends que finalement, elle a passé sa nuit et qu'ils l'ont transférée dans une chambre. Et là, Dieu me parle depuis plusieurs jours. Seigneur, il nous parle dans des symboles. Et en disant mon témoignage, là, je vous donne, il y a des petites instructions à travers. Il me parle à travers, entre autres, du chiffre 14. À tout bout de champ, le chiffre 14, comme une flash. J'ai dit là, j'essaie de comprendre. Hein, parce qu'il travaille avec des énigmes un peu comme ça. C'est là, qu'est-ce que tu veux me dire à travers du chiffre 14? 14, bon. Finalement, là, je reparle avec mon beau-frère cette semaine. Il me dit, bon, elle a repris un peu de force. Et là, j'ai dit, OK, à quel hôpital qu'elle est? Il dit Saint-Sacrement. J'ai dit, quel est le numéro de sa chambre? 114. Et là, je lui demande son nom. Fait que là, j'ai toutes les informations. Et là, ça pousse mon cœur. Que cette dame-là, on doit aller la voir pour prier pour elle, lui présenter sa vie. En fait, ça poussait depuis longtemps. Oui, ça poussait depuis une semaine.
Et en même temps, c'est pas facile parce que là, tu te dis, OK, moi, cette dame-là, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas c'est qui, elle ne me connaît pas. La seule référence qu'on a, c'est que Jean-Yves est le frère de Jacques qui prend soin d'elle. Et là, hier, c'était la journée pour aller la visiter, puis le Seigneur m'a dit, allez-y autour de 18h. Fait qu'à 4h30, on se prépare, on part, mais moi, toute la journée hier, j'étais dans la souffrance. J'avais mal dans mon corps. J'avais mal, j'avais un truc dans la bouche, quelque chose dans le cou, la tête, on trouve c'est toute ma tête. Et c'était douloureux. Et là, le matin, bon, comme un bon soldat, un bon combattant, prend autorité là-dessus, j'arrive, je vous donne des instructions, là. Et là, j'arrive, il mouille d'huile, puis il fait toute l'onction d'huile avec la prière, tout. Bon, pas de changement. Moi, je continue à souffrir, tu sais. Jusqu'à un moment donné, ce que j'ai vu, j'ai ressenti dans mon esprit, j'ai dit, OK, Seigneur, mais cette souffrance-là, elle n'est pas en vain. Cette souffrance-là, tu la permets pour le salut de cette femme-là. Seigneur, j'ai dit à Dieu, je te la donne en offrande de Jean-Louis. Là, comprenez-moi, Jésus guérit. S'il y en a une qui confesse que Jésus guérit, c'est moi. Et je demeure ferme que Jésus guérit. Amen. Mais quand il ne le fait pas tout de suite, quand il ne le fait pas sur commande comme on aimerait qu'il fasse, est-ce qu'on... Là, c'est à nous de dire, Seigneur, OK, je souffre, en ce moment je souffre, mais je te donne ma souffrance. Puis je te la donne pour une grâce pour cette femme-là de 94 ans. Finalement, on est partis ensemble. Là, j'avais l'impression que chaque bosse, vous savez comme moi, comment les chemins sont cabossés de ces... J'avais l'impression que chaque bosse peut rentrer dans le corps. Tu sais, c'était comme, bon, là, Jean-Yves a ralenti un peu. C'est pour vous dire dans quel état fébrile j'étais. Et là, quand on embarquait dans l'auto, c'est une autre instruction que je vous donne. On n'a pas jasé de la pluie puis du beau temps. On a embarqué dans l'auto, on a commencé à prier en langue. On a prié en langue jusqu'à Québec. Le dernier bout, on l'a chanté. Mais on est resté dans cette présence-là de Dieu. Avant d'arriver à l'hôpital, là, dans la pression, les mots que j'avais, là, j'ai eu une accalmie. Je disais, bon, parce que moi, j'avais une mission à accomplir. Il ne voulait pas que je rentre dans l'hôpital à 4 pattes non plus. Mais finalement, on s'est rendu auprès de cette dame-là. Et là, on a trouvé une perle. Une belle petite madame. Des cheveux tout blancs, enveloppée dans sa robe de chambre rose. Un beau petit visage. Elle devait être très, très belle quand elle était jeune. Un beau petit visage. Et j'avais l'impression qu'elle nous attendait. Là, on est rentré. Jean-Yves s'est présenté comme étant le frère de Jacques. Là, ça lui a donné une référence, ça l'a sécurisé. Et là, on lui a dit, on vient vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus vous aime. Puis elle était toute oui, elle était toute oreille. Finalement, elle a fait la prière avec Jean-Yves, elle a demandé pardon à Dieu pour ses péchés, ses désobéissances, ses manques de foi. Et elle a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et vous dire la récompense, hein? Quand on est ressortis de là, toutes les deux, on est resté pas trop longtemps. On est resté peut-être à 40 minutes qu'on est resté avec elle. Mais son visage là, était tellement beau quand on est parti. Finalement, on a quitté. Et c'est là que, moi, toutes les douleurs, tout ça, là, dans la soirée, ça s'est estompé complètement. Et là, j'ai failli lâcher prise. Ça aussi, je vous le dis, c'est on partage. Hein? J'ai failli à 3h30. Je suis allée prendre un peu d'air. J'ai dit à Jean-Yves, non, moi, je ne monte pas là. Non, moi, je ne vais plus là. Je ne veux plus y aller. Non, mais je vous témoigne ça parce qu'on est humain. On a tous des combats. Là, j'ai dit, non, j'ai dit, moi, là, ça me tente plus. Là, Jean-Yves, non. On y va. Mais Jean-Yves n'avait pas les mêmes combats que moi. On est une équipe, hein. Finalement, on est parti, puis ça a été vraiment une bénédiction. Et le vendredi soir, on a reprié pour cette dame-là, l'équipe de prière qui était là le vendredi passé. On a prié aussi pour cette dame-là et la visite. Mais là, pour ceux qui étaient là à la prière, je vous l'annonce, elle a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Cette femme-là a perdu sa fille unique à l'âge de 21 ans. Alors, Monique, je lui ai proposé, mon frère a ton livre, alors elle est prête à lire.
Écoute, elle était supposée de mourir cette journée-là. On ne comprend pas, là. C'est surnaturel, hein? C'est vraiment surnaturel. Le médecin a appelé mon frère pour lui dire, il reste, elle passe par lui. Puis hier, elle était toute là. Elle nous a dit qu'elle était capable de lire sans problème. Puis elle serait très, 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 très ouverte à lire ton livre. Amen! Alléluia! C'est vraiment une bénédiction. Voyez-vous, des fois, dans l'obéissance, c'est quelque chose hein, d'obéir à Dieu. Alors, soyez bienvenue, madame. Vous pouvez vous approcher si vous voulez. Vous pouvez vous joindre à nous. Oui, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Oui. Un autre témoignage ce matin? Quand tu as dit tantôt, des fois c'est long même. Oui. Quand j'ai commencé à venir ici, j'étais très sérieux. Oui. Amen. Je m'en vais dans l'arrière de la cour, puis j'ai l'air d'un vrai climat. Amen. Alléluia. Le Seigneur sourit. Il est heureux de te voir. Ainsi. Amen. Alléluia. Un autre témoignage, oui? Oui, je vous invite à prendre le micro, hein, parce que dans l'enregistrement, je ne vous entends pas sinon. En fait, hier, bon, on avait un super bénéfice, mais il y a quelque chose que j'ai pris conscience en regardant la foule, dans le fond, c'est que je me suis dit, oh là là, les gens sont vraiment incrustés dans leur façon de faire, puis aussitôt que tu leur parles dans l'église, là, ça boque, puis ça recule, puis hier soir, finalement, on a commencé à regarder la formation Je suis deuxième, la session 1, et Jean-François a répondu à ma question par rapport à ça. Ça fait beau, ça a été enregistré, ça? Oui. Là, il dit en fait, il parlait de ça, que les gens avaient peur, en fait, de l'établissement. Mais ils ne refusaient pas Jésus pour autant. Mais aussitôt qu'on leur parle d'un établissement, comme ils backent un peu. Ouais. Puis, j'ai vu comme l'ouverture de partir des groupes Je suis deuxième. Quelle belle possibilité Amen. de graduellement, tu sais, de les effaroucher, dans le fond, là, de les emmener tranquillement, puis de démystifier tout ça, dans le fond, tu sais. Fait que, bon, en tout cas, c'est une prise de conscience que j'ai eue, fait que je trouve ça merveilleux. Amen, amen. Juste pour vous, peut-être vous préciser juste une chose par rapport à Je suis deuxième, c'est vraiment une manière de faire une animation. Où est-ce qu'on n'est pas là pour enseigner, on est là pour simplement laisser les personnes s'exprimer et voir le moment opportun pour donner notre témoignage et pour les emmener à la connaissance du Seigneur Jésus. Alors c'est vraiment formidable, je vous le dis, priez là-dessus, mais il devrait avoir dans chaque maison un Je suis deuxième. Idéalement, il devrait en avoir dans chaque maison de ceux qui sont ici ce matin. Oui, Monique. Alors, je suis deuxième, c'est parce que Jésus le premier. Yes, c'est ça, merci Monique. Alors, cette semaine, jeudi, nous allons à Montréal, à Valleyfield plus précisément, où 22 000 invitations ont été présentées dans les foyers pour un grand rassemblement. Je suis deuxième. Et il y aura 5 témoignages, je vais dire. 4 témoignages plus une prédication. C'est une jeune fille qui est allée dans la DPJ, dans les familles d'accueil pendant toute sa vie. Là. Elle exprime, si vous voulez, tout l'abandon, le rejet, la peur qu'elle avait dans ce milieu-là. Il y a un ex-proxénète, imaginez-vous, un pimp, qui, lui, a été touché par le Seigneur aussi, et il a changé sa vie complètement. Et même une des filles qui travaillait pour lui est devenue son épouse et a accepté le Seigneur aussi. C'est vraiment un changement complet de vie. C'est un cardiologue qui, lui, était dans les Boat People quand ils sont partis du Vietnam. Et il était tout jeune à l'époque, mais il est devenu cardiologue aujourd'hui. Il est vraiment avec un poste important, chef du département à l'Université de Sherbrooke, à l'hôpital de Sherbrooke. Un type très érudit, et puis il y a moi. Alors, moi j'apporte la vieillesse, mais l'endurance, voyez-vous. La résilience.
Alors, c'est quand même fantastique de voir ça parce que 4 vies différentes. Et puis finalement, Jean-François, qui est le fondateur de ce mouvement Je suis deuxième, viendra faire une petite prédication. Je vous le mentionne parce que Jean-Yves et Rita vont m'accompagner et on a besoin de prière, évidemment, pour qu'il y ait une percée dans Valleyfield. Plus tard, ils espèrent aller dans d'autres régions, donc peut-être qu'un jour ils viendront dans notre région quand on aura les reins solides pour accueillir plein de monde, parce qu'il faut se préparer pour accueillir du monde. Alors, je vous invite à prier avec nous, parce que vous savez, quand vous priez pour une chose, quand il y a un exaucement, la bénédiction de ses propos. Yes. Alors, il ne faut pas oublier ça, et puis c'est un projet d'enfant de Dieu. Amen. Amen. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Jean-Yves. Soyez bienvenus. Et bonjour, moi c'est Alice. Bonjour. En fait, j'habite à Sainte-Claire, je viens juste d'arriver. OK. Soyez bienvenus. Merci. Bienvenue. C'est mes deux enfants, Sarah et Adam. Sarah et Adam. Merci. Amen. Ce matin, nous allons regarder une parabole. On continue dans les paraboles, hein? Ça fait quelques semaines qu'on a commencé. On va parler du bon samaritain. Et ça va être très participatif. On n'est pas un grand nombre ce matin, alors je vous demanderai de vraiment, lorsque j'ai des questions, n'hésitez pas de venir au micro et de répondre. Ou bien là, on va faire passer le micro. Je ne sais pas ça serait quoi l'idéal. Aussi. Oui, ça serait ça qui serait l'idéal. Oui, amen, amen. OK. Pourquoi est-ce que Jésus utilise des paraboles? Pourquoi est-ce que Jésus utilise des paraboles? Oui, c'est ça, on va t'emmener le micro. Pour expliquer des choses célestes, difficiles à comprendre, dans des mots terrestres, pour que tous les âges puissent le comprendre. Amen. Tout à fait. Donc, au fait, ça amène les gens à changer de point de vue. OK? Et la parabole, si tu veux pas changer de point de vue, elle va rester morte. C'est comme une histoire qui n'a pas vraiment de sens. Mais si tu es prête à changer de point de vue, cette parabole-là peut t'emmener vraiment plus loin dans ta vie. Amen? Ça va pour tout le monde? La parabole du bon samaritain, c'est vraiment, elle est très, très bien connue, bien entendu. C'est pour ça qu'on va partager ce matin. Mais son message, là, il contient vraiment plus que ce qu'on pourrait penser à prime abord. C'est très, très riche. Même que, vous savez que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on dit que c'est un bon samaritain. Hein? Donc, c'est vraiment l'expression qu'on a intégrée dans notre culture. C'est quand même spécial. Dans la loi. Oui. Amen. On va écouter une petite vidéo maintenant. Et puis, qui va nous raconter un peu cette histoire-là du bon samaritain. À partir du tout début, écoutez qu'est-ce qui se passe entre l'homme de loi et Jésus au début. C'est bien important. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus la vie éternelle. Maître, que dois-je faire ?» Il lui dit, « Hériter la vie éternelle. » Qui dis-tu? Jésus lui dit, il répondit, OK, on va reprendre ça du début. Vous avez la main aussi. Non, il y en a juste une. Tu as bien répondu.
Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Tu as bien répondu, dit Jésus, fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait dans le delà fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va,
Et toi, fais de même. OK, donc, on a bien suivi. Qui est-ce qui a posé la question à Jésus? OK. Et puis le docteur de la loi, lui, c'est quoi? C'est quoi, c'est un docteur de la loi? C'est le pasteur. Amen. Quelqu'un qui a étudié la loi. Je vais répéter parce que sinon on Oui. Au fait, c'est un spécialiste de la loi. On appelle ça un légiste ou maître de la loi. C'est un théologien juif, professeur en écriture sainte. C'est lui qui interprète la loi. Un peu, ça pourrait être un peu comme un pasteur de l'Ancien Testament. Ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on compare à Jésus, qui était appelé Rabbi, ou qui était... Lui, c'est un didaskalos. OK, en grec. Mais le maître de la loi, c'est un nomodidaskalos. Donc, c'est quelqu'un qui est plus haut situé, placé dans la compréhension, qui est supposé comprendre mieux la loi que le maître Jésus. Comprenez-vous? Et pourtant, c'est lui qui pose la question à Jésus. Pourquoi? va tester. Oui? Oui, c'est un peu ça. Au fait, il aurait dû expliquer à Jésus lui-même c'était quoi pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle? En fait, il demande à Jésus, c'est quand même spécial. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Fait que c'est quand même quelque chose de spécial. Maintenant, quelle est la réponse du docteur à la question de Jésus? Pardon? Oui, mais au fait, quelle est la réponse du docteur à la question de Jésus qui lui pose la question, mais qu'est-ce que toi qui es maître de la loi, tu devrais savoir? Amen. Alors, sa réponse à lui, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Moi, ça m'a toujours surpris qu'il réponde ça. Il me semble que j'aurais pu m'attendre à ce qu'il réponde quelque chose comme « Ben, il faudrait suivre la loi de Moïse. Il faudrait faire plein de choses. » Parce que c'est ça qu'il enseignait aux autres, au peuple. Est-ce que vous me suivez? Mais là, il prend cette explication-là d'aimer le Seigneur puis d'aimer le prochain. Où est-ce qu'il prend ça? Parce qu'il y a deux commandements qui résument toute la loi. Au fait, moi, je pense, je me pose la question, je ne suis pas sûre, mais Jésus avait enseigné ça dans deux passages qu'on voit dans Matthieu 22, les versets 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Un peu la même chose dans Marc 12. Est-ce que cet homme de loi-là était là lorsque Jésus a enseigné ça? Peut-être. Et que là, il répond ce que, dans le fond, on ne sait pas trop la raison pour laquelle il répond ça. Mais c'est dichotomique qu'on dit. Il me semble, ça me fait
à l'oreille quelque chose. Je me dis, ben voyons donc, il enseigne qu'il faut suivre la loi. Puis là, tout à coup, il répond à Jésus que c'est une question de relation. Fait qu'il y a quelque chose là qui nous étonne. Mais au fait, il voulait tellement prendre Jésus à revers, il voulait tellement remettre en question Jésus qu'il a posé une question qui est la question piège, je dirais, pour l'époque. Il faut bien comprendre. Qui est notre prochain? D'après vous, pour les Juifs, c'était qui le prochain? Un autre juif? Oui, tout à fait. Pour certains, c'était tous les autres Juifs. Mais comme c'était le peuple élu, c'était pas quelqu'un d'autre que les Juifs. Et même pour certains, je pense que c'était les pharisiens ou les sadduciens. C'était un groupe vraiment restreint de personnes parce qu'ils étaient portés à juger ceux qui ne suivaient pas exactement la même chose que eux. Ça va pour tout le monde? Maintenant, c'est qui ça, le bon samaritain? Demi-juif. Un demi-juif. OK, c'est-à-dire... oui, dans ce cas-là, ici, oui, c'est quelqu'un qui a la présence de Dieu en lui, en effet. Mais c'est quoi ça, un samaritain? Quelqu'un qui vient de la Samarie, premièrement. Comment ça se fait qu'on les appelle les Samaritains, puis qu'il y avait une confrontation entre les Samaritains et les Juifs? Le saint avait élu. Oui. Un peu de juif, un peu de saint tranché. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que les rapports au temps de Jésus entre les Juifs et les Samaritains, c'était vraiment pas c'était vraiment tendu. Non seulement ils ne se fréquentaient pas, mais les Juifs considéraient que les objets, les animaux, les récoltes qui traversaient la Samarie étaient impropres au culte. Ça veut dire que c'était à ce point-là, tout ce qui venait de Samarie, il n'y avait rien de bon là-dedans. Comment expliquer une telle animosité entre les deux communautés? À l'origine, comme tu disais, Monique, le conflit entre les Juifs et les Samaritains, ça remonte à 722. À l'année 722 avant Jésus-Christ, lors de la prise du royaume du Nord et de sa capitale, Samarie, par les Assyriens. Là, il y a eu un mélange, justement, où est-ce que les Juifs de Samarie se sont mariés avec des Assyriens ou avec des Assyriennes. Il y a eu un mélange. Et à partir de là, vraiment, les Juifs ont dit que ceux qui venaient de Samarie, tout ce qui venait de Samarie, là, ça ne valait pas grand-chose. Donc, les rapports entre les Juifs et les Samaritains, c'était vraiment très raciste. Il y avait vraiment là, un jugement des Juifs par rapport aux Samaritains. Puis probablement l'inverse aussi. Ou en tout cas, les Samaritains vont certainement se sentir rejetés par les Juifs. Pourtant, qui étaient Juifs à l'origine, eux aussi. C'est quelque chose, là. OK, on essaie de mettre la table pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le prêtre, sacrificateur et le lévite ont-ils passé outre, d'après vous? C'est pas écrit, hein? Pourquoi ils ont passé outre? OK. À cause des préjugés? OK. Mais en fait, celui qui est blessé, là, on ne sait pas qui il est. C'est pas un Samaritain, là. Oui? OK, une peur de quoi? OK. L'inconfort. Il est vaincu aussi, ce gars-là. Oui, bon, au fait, autant les Juifs dans l'Ancien Testament, c'est bien indiqué que quand tu fais le sacerdoce, OK, il ne faut pas que tu touches à des morts. OK? Maintenant, c'est quoi c'est un sacrificateur puis un lévite? Il faut quand même essayer de comprendre ce que sont le sacrificateur et le lévite. Alors, le sacrificateur, c'est comme un prêtre, OK, qui fait, dans le fond, on parle de hiérus, H-I-E-R-E-U-S. Donc, c'est celui qui offre des sacrifices et en général est chargé des rites. Et ça vient de la famille de Aaron. OK? Tous ceux qui sont sacrificateurs.
Le Lévite, lui, c'est des descendants de Lévi, et il s'occupe du service au sanctuaire. Ils étaient au service des sacrificateurs. Donc, probablement, tous les deux s'en allaient pour servir. OK? J'ai déjà fait cette prédication-là, une prédication sur le bon samaritain en Afrique. J'avais demandé au pasteur et au conducteur de louange de bien vouloir acter cette situation-là, où est-ce qu'on avait un enfant de Caleb qui était à terre, qui avait été maltraité depuis son enfance. Et là, le pasteur il dit « Ah, j'ai pas le temps, il faut que je me rende, j'ai une réunion. » Puis le Lévite, il dit « Ah, moi, j'ai une pratique de louange, je ne peux pas m'arrêter. » Comprenez-vous, on peut quand même le rendre actuel, cette réalité-là. Ça va jusqu'à maintenant? Donc, c'était quand même une couleur locale, hein, parce que Jésus, ici, dans sa parabole, parle d'un homme qui part de Jérusalem et qui s'en va à Jéricho. C'est pas dit si cet homme-là était juif. Peut-être. On pourrait même dire probablement qu'il était juif. Pourquoi maintenant ce Samaritain prend-il si bien soin de cet ennemi-là? OK? Bien sûr, il y a eu vraiment une compassion. Hein? Oui, Monique? Jésus était venu à la Samaritaine, puis Jésus était venu avec lui. Alors peut-être que lui a entendu l'histoire de la Samaritaine. OK, c'est intéressant. Ça, c'est des. On suppose, parce que c'est pas écrit dans la parole, mais en effet. Pourquoi quand Dieu dit pourquoi il vient au secours de cet élu-là? Pourquoi il dit que c'est un ennemi? Ben, on imagine que c'est un juif. Puis le Samaritain, ben, lui, il était rejeté des Juifs. C'est pas évident, mais ceux qui restent à Jérusalem sont juifs. C'est du racisme. Puis il partait de Jérusalem vers Jéricho. Donc on peut déduire que probablement c'est un juif. C'est pas écrit, mais. Parce que lui, il a plus de passion, comme on dit, il a plus de compassion pour lui que les autres qui ont passé à côté, puis s'en foutent carrément. Au fait, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que souvent, quand on est trop religieux et que on met notre religion en premier, on peut facilement passer à côté d'un prochain qui a besoin de nous. Ça va-tu pour tout le monde? Je pense que c'est un point intéressant ici. Si on veut dire dans les mots modernes, il est en train de vivre le moment présent. Oui. C'est ça. Lui, il était vraiment dans le présent. Ouais. Puis lui, peut-être, même s'il pense à mort, comme les autres qui passent à côté qui pensent à mort, lui, voir plus, ils sont vraiment morts, il y a quelque chose à faire. Au fait, les autres n'ont même pas vérifié. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais on peut savoir qu'ils ne se sont pas arrêtés. Tandis que l'autre, qui lui est un rejeté du peuple de Dieu, lui s'arrête. Oui, Monique. Peut-être moins l'esprit religieux. Oui, moins l'esprit religieux, oui, tout à fait. OK. Pourquoi Jésus prend-il le Samaritain comme symbole de l'amour? C'est une bonne question, ça, là. Comment ça se fait que Jésus, lui, c'est lui qui choisit là, son histoire. Et lui, qui est en train d'expliquer à l'homme de la loi, il choisit, comme personne qui s'arrête et qui a compassion de cette personne-là qui est blessée, un Samaritain. Pourquoi est-ce que Jésus prend ce Samaritain-là comme symbole d'amour? Parce qu'il est allé au bout de tout. En OK. fait, il n'a pas juste ramassé, il a pansé ses plaies, il l'a mis à l'hôtel, puis en plus, il a payé les frais pour sur les traités au complet. C'est vrai que le Samaritain a fait tout ça. Mais pourquoi Jésus a choisi un homme qui représente un peuple qui est impur aux yeux de l'homme de la loi? Je vais préciser la question. Lui, il savait que son cœur était bon. Uh-huh. Il savait que lui, c'était une bonne
dans son cœur déjà. Amen. Donc, au fait, Jésus, il voyait, outre le nom qu'on va donner à un peuple. OK, c'est un peu ça que tu disais. Il y a Jean et il y a Marie, je pense. Oui, bien, à ce moment-là, si je choisis comme tu dis, qui était impur, et pas bien vu de la part des Juifs. Donc Jésus, il veut dire, c'est pas la caste ou le peuple, mais c'est une personne qui a un bon cœur, Amen. qui veut le servir. Amen. Et ça ne Amen. dépend pas vraiment de l'apparence, mais du cœur. Amen. Pour compléter, c'est l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Amen. Ça peut être. Il y a Rita, là. Oui, Victor. Un, deux, Oui, oui. En fait aussi, c'est que Jésus, ce qu'il est en train de faire, il est en train aussi de démystifier aux yeux du peuple, des gens qui l'écoutent, c'est qu'en fait, les Juifs, là, eux autres, ils s'étaient fait des critères pour qui est le prochain. Il y avait des critères. Donc, ton prochain, ça peut être quelqu'un de ton clan, ton prochain, ça peut être quelqu'un de ta nationalité. Donc là, Jésus est en train de démasquer leurs critères à eux, de leur prochain à eux, qui était très restreint pour en faire quelque chose, comme vous venez de dire, de très, très large. Oui, Monique. Mais le fait aussi qu'il vient mettre la relation plus importante que la religion. Oui. Donc, il y a une question de relation plus que religion, et ça, c'est vraiment important. Donc, ici, dans le fond, Jésus est en train de nous dire que transmettre l'amour, c'est plus important que de suivre notre religion, ou de connaître la loi même. Et jusqu'à un certain point, d'obéir à la loi, parce qu'à cette époque-là, la loi, c'était de ne pas toucher quelqu'un qui avait du sang. C'est quelque chose, là. Vous me suivez? En lui, la piété n'a pas tué la pitié. En lui, la piété, le fait d'aimer son prochain, n'a pas tué la pitié. C'est-à-dire, ouais, c'est le contraire. Mais, autrement dit, la prière n'a pas tué la compassion. Le fait d'aller à la prière n'a pas tué le fait de s'arrêter pour aider une personne. Vous savez, on se fait beaucoup de limites et les religions sont vues comme étant des éléments qui nous mettent des limites. Alors que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est avant tout l'amour. Et c'est pour ça que ça m'a surpris que le maître de la loi réponde à Jésus par l'amour. Et même Jésus, quand il a entendu ça, il a dit « Fais ça, puis tu vas avoir la vie éternelle. » La discussion était terminée. Mais là, lui, il a lancé « Ouais, mais c'est qui mon prochain? » Parce qu'eux autres, ils se faisaient du prochain leur propre idée. Ils choisissaient le prochain qui voulait bien aider. Vous comprenez-vous l'idée? C'est un élément important ici. Donc, Jésus, il a pris le Samaritain, justement, pour briser la frontière du racisme, des idées préconçues et des préjugés. Et des préjugés. Donc, le Samaritain, cette histoire-là devrait nous amener à nous remettre en question sur nos préjugés, sur notre manière de voir notre prochain. Ça peut être le prochain qui est assis ici dans l'Église, comme ça peut être le prochain qu'on peut rencontrer. Amen. Maintenant, chaque histoire, chaque parabole est racontée d'un point de vue. Ici, l'histoire du bon Samaritain est racontée de quel point de vue? Quel personnage dans cette histoire-là Jésus raconte à partir de quel personnage dans l'histoire? Ouais? La personne qui est blessée. À partir de la personne qui est blessée. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que, bien souvent, on n'en tient même pas compte dans cette histoire-là. On fait tellement de focus
le bon samaritain, mais elle ne devrait pas s'appeler le bon samaritain, elle devrait s'appeler le blessé qui a été secouru par le bon samaritain. Ça devrait être le titre de cette parabole-là. Nous autres, on lui a donné un titre, là. Et tout est vu d'après le blessé. Pourquoi? Parce que le blessé, lui, il a vu les deux hommes probablement passer tout droit. Mais il n'a pas été capable d'expliquer pourquoi ils passaient tout droit. Parce qu'ils ne lui ont pas dit. Alors, toute l'histoire est racontée à partir de la personne qui a été battue et qui est à terre. Ça va pour tout le monde? C'est un élément très, très, très important, ça. Je veux expliquer le pourquoi que je disais de Oui. Parce que le blessé peut nous représenter si Oui. les gens sont secours. Oui. Et c'est vrai aussi. Et c'est vrai aussi. C'est un fait. En effet. Maintenant, on peut se poser l'autre question. C'est qui ça, le prochain? Qui est le prochain? OK? Le premier qu'on rencontre, tout le monde. Le premier qui parle, ça, tout le monde. OK, donc c'est tout le monde le prochain. OK. Au fait, le prochain, ça peut être celui qui se rapproche de moi, qui ne fait pas un détour pour m'éviter. Le prochain, c'est toi qui décides de qui tu vas être le prochain. Et c'est chacun de nous autres qui décide c'est qui va être notre prochain. Par la compassion qu'on va avoir envers lui. Ça nous dit dans la parole, tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. Oui. On pourrait même faire un petit exercice dans nos pensées à savoir quel est le prochain que, si on est honnête, là, que ça me tenterait moins d'aider. Peut-être l'ennemi. Non, mais c'est vrai. Posons-nous des vraies questions, là. Quel est le prochain que, dans le fond, là, et là, on a un indice de, OK, ça vient. Au jugement. Au jugement, puis Oui, de Jean. juger, oui, tout à fait. Souvent, on va avoir tendance, si on a le choix un peu dans le même sens de Rita, si on a deux personnes différentes, on sait qu'une, un jour, elle va pouvoir nous le rendre parce qu'elle est plus en moyen, ou elle est plus capable, elle a plus de capacité. Puis l'autre, elles ne sont pas capables parce qu'elle est plus dépourvue. On va peut-être choisir justement celui qui est plus capable de nous le rendre ou nous donner plus de gloire ou de louange. Oui. Alors souvent, on se fait des réflexions comme ça. En fait, c'est chaque... Oui, vas-y, là, on va le dire. Imaginez comme ça, on sort un vendredi soir, on s'en vient avec mon cigare. Sur notre chemin, un accident. C'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un noir, un homosexuel. On va tout s'arrêter. Ou si on continue, on s'en va avec nous. Ouais. Ça peut être quelqu'un pour qui on a... Quelqu'un qui nous a déjà fait beaucoup de mal, peut-être.